Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Abobo Kotono, plateforme d'échange et de rencontre avec des personnalités engagées dans le développement local et porteuses de valeurs entrepreneuriales. Nous recevons aujourd'hui M. Tonon, avec qui nous allons parler d'environnement. Bonjour M. Tonon, vous pouvez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Bonjour encore, bonjour à la population de la Congo. Moi c'est M. Tonon Yaoujidi, entrepreneur, secrétaire de l'organisation de l'ONG Victor. Alors nous évoluons dans le domaine environnemental. D'accord. Et qu'est-ce que l'environnement? Bon, on va partir sur une définition basique. L'environnement, c'est tous les éléments naturels et socio-économiques qui entourent l'homme, qui contribuent à l'épanouissement de l'homme, d'une population sur une échelle spatiale. Bon, c'est une échelle spatiale, bon, ça serait peut-être qu'on va sur un espace. Quelle est l'importance de l'environnement? Mais sans l'environnement, on n'a pas de vie. Oui, sans l'environnement, on n'a pas de vie parce que nous-mêmes, on fait partie on fait partie de l'environnement. Et par contre, sur l'activité des hommes, quelles sont les causes et les conséquences sur l'environnement? Causes et conséquences de l'homme sur l'environnement. Les activités. Les activités de l'homme sur l'environnement. En fait, c'est les causes sont qui dit activité humaine parle de dégradation, parle déjà de dégradation de l'environnement. Même fabriquer un produit qui nécessite de l'énergie, parce que les trucs qui dégradent l'environnement, c'est quoi? On parle de l'air, on parle du sol, on parle de l'eau. Donc une activité qui va agir sur l'air que nous respirons, une activité qui va agir sur l'eau où nous on va pêcher les poissons pour manger, tu vois. Une activité qui va agir sur le sol, tu vois. C'est déjà quelque chose qui a un impact sérieux sur l'environnement et à ricochet sur nous. Et comment l'on produit ces éléments que vous avez cités? À travers, comme vous l'avez dit là, à travers des activités qui produisent peut-être des. Bon, si on prend l'exemple de l'air, des activités qui produisent des gaz à effet de serre, tu vois, tels que le sulfure d'hydrogène, tu comprends? Prends l'exemple à la zone par exemple. On a nos usines qui produisent beaucoup de fumée. On a nos usines qui produisent beaucoup de fumée. Et ces gaz-là se retrouvent dans l'atmosphère. Et nous, êtres humains, on puise notre souffle de l'atmosphère. Donc déjà, si l'air est pollué, on dit que forcément il aura un impact sur la santé déjà de l'être humain. Et bon, aussi sur notre eau, parce que nous circulons dans l'air. Donc il y a toute activité que l'homme va mener sur cette terre-là aura forcément un impact sur l'environnement. Parlons plus précisément de notre commune, Abobo. Okay. Nous voyons un peu partout des déchets, ça et là. Comment arriver à inculquer à la population on va dire ce phénomène de protection de l'environnement? Bon, déjà, vous allez dire ce que c'est que la protection de l'environnement pour que tout le monde puisse comprendre. Protéger l'environnement, c'est quoi? C'est se donner un cadre de vie paisible. C'est se donner un cadre de vie paisible, en fait. Tu ne peux pas vivre dans un cadre de vie malsain. Pour toi-même, ta propre santé et pour la santé des autres aussi. Tu vois?
Dans la commune d'Abobo, par exemple, tu vois, depuis plusieurs années, on a taxé la commune d'Abobo comme cette commune-là qui est la plus répugnante en matière de gestion de l'environnement. Parce qu'il faut comprendre que en matière de gestion de l'environnement, c'est quelque chose qui est coûteux. C'est quelque chose qui est coûteux. Gérer l'environnement, c'est quelque chose qui est coûteux. Donc, moi, dans ce que j'ai toujours préconisé, ce que j'ai toujours donné comme conseil, c'est de revenir à la base. C'est d'éduquer déjà à la base. D'éduquer à la C'est base. d'éduquer à la base. Donner les bienfaits d'une meilleure gestion de l'environnement. Donner les bienfaits de vivre dans un environnement sain. Donc c'est quoi? C'est d'apprendre ça au tout petit, depuis la maternelle au fait. On apprend là-bas et nos enfants, il n'y a pas de meilleur communicateur qu'un enfant. Parce que tu prends un exemple, un enfant qu'on lui dit ne jette pas par exemple, excuse-moi, ne jette pas par exemple ça à terre. Déjà, quand il vient à la maison, tu lui demandes qu'est-ce que tu as fait à l'école, il te dira que Mohamed m'a dit de ne pas jeter telle chose par terre, ou bien Mohamed m'a dit de ramasser toujours les ordures, tu vois. À travers l'enfant aussi, tu te dis. Donc moi je dis toujours, c'est à la base, revenons à la base. Impliquons ce truc-là dans les programmes scolaires. N'attendons pas qu'on arrive à l'université ou de quoi pour parler d'environnement, c'est déjà à la base. D'accord. Et déjà, avant de revenir au programme scolaire avec les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour que la société change? C'est une question de mentalité, hein. Mademoiselle, c'est une question de mentalité. C'est de toujours sensibiliser. C'est de toujours mener des campagnes de sensibilisation. Comme j'ai dit au préalable, que c'est très coûteux. Parce que qui dit communication, ça en génère des coûts. Qui dit ramassage d'ordures, ça en génère des coûts. Qui dit traitement d'ordures, ça en génère des coûts. Tu vois. C'est de toujours sensibiliser les gens sur le bien fondé de la gestion de son cadre de vie. D'accord, mais d'aucuns diront que la sensibilisation se fait chaque jour, mais il n'y a pas vraiment de portée. On doit changer la manière de sensibiliser ou comment on doit faire? Il n'y a pas mille manières de sensibiliser. On a des canaux partout. Aujourd'hui, là, avec l'avènement et l'expansion des réseaux sociaux, tu comprends? Oui. On arrive à sensibiliser à moindre coût. Aujourd'hui, quoi, l'enfant de 3 ans, il a une tablette. L'enfant de 3 ans, 4 ans, il arrive à manipuler un téléphone. On a la télé, il y a des canaux qui sont énormes. On peut faire du corps à corps, mais après c'est coûteux, comme je dis. Mais ça reste toujours une sensibilisation. Il n'y a que par la sensibilisation qu'on va arriver à éradiquer, ou bien on ne va pas éradiquer totalement, on va amoindrir La pollution. la pollution de l'environnement. Ah, ça, c'est très important. Vous avez parlé de mentalité. Et comment mettre dans la mentalité de tout le monde que la protection de l'environnement est vraiment important? Vous avez cité les canaux, tout et tout, c'est vrai. Mais comment mettre ça dans la tête des gens? Comment mettre ça dans la tête des gens? On ne peut pas. Tu vois, c'est une prise de conscience, en fait. Il faudrait que. Donc la prise de conscience, c'est les personnes dont on va dire. Voilà. Il faudrait que l'homme prenne conscience du danger qu'il court en étant dans un environnement malsain, en vivant dans un espace pollué. Bon, attends, mais pourquoi les gens, on prend un exemple tout court, pourquoi est-ce que quand on construit une zone industrielle, tu vois, et on demande à ce que les quartiers qui sont proches soient détruits, on doit se poser la question. C'est parce que ces zones-là sont des zones arides, c'est des zones qui produisent des produits chimiques, c'est des zones qui produisent d'énormes quantités de déchets industriels, tu comprends? D'accord. Et c'est très dangereux pour l'homme. C'est pourquoi on demande à ce que, quand on construit une usine, ou bien s'il y a, bon, par exemple, construction d'une école, bon,
encore, là encore, on pollue toujours l'environnement parce qu'on dégrade le sol. C'est de mieux gérer la mentalité, c'est de prendre conscience de l'impact de la vie, d'une mauvaise gestion de la vie, de prendre conscience d'une mauvaise gestion de l'environnement sur l'homme. Tu ne peux pas vivre dans un environnement malsain, comme je dis, c'est impossible. D'accord. Tu cours des risques de santé, tu te rends malade, des enfants, ceux même la relève, sont exposés. Quels sont les enjeux d'un environnement sain? Les enjeux sont grands. Les enjeux sont grands. Aujourd'hui, on prend l'exemple on va même pas partir en Europe. On va prendre l'exemple des nouvelles cités. Tu vois, des nouvelles cités en construction. Nous voyons peut-être des cités comme les cités si. Nous voyons comment les routes sont bien faites. Nous voyons qu'il y a des espaces verts pour les enfants. Il y a plein de trucs. Si on ne vit pas dans un environnement sain, c'est un danger pour nous-mêmes. Donc, les enjeux sont au niveau, au niveau de l'air, au niveau de l'air, au niveau du sol, de la terre, au niveau comment ça s'appelle, de l'eau, au niveau de l'eau. On doit tout faire pour protéger, ou bien on peut pas dire qu'on va diminuer la production de la pollution, mais on doit minimiser, on doit tout faire pour minimiser. Ça doit être un cheval de bataille pour nous, communes d'Abobo, en fait. Pour nous, communes d'Abobo, on n'est pas entouré par l'eau, on n'est pas entouré par l'eau, hein. On n'est pas entouré par l'eau. Donc, non. Le souci, c'est de mieux gérer nos déchets. C'est de mieux gérer nos déchets, assainir les canalisations. Donc, parlons des déchets qui ne sont pas bien gérés ici à Abobo. Est-ce qu'on va parler d'un civisme de la part des Abobolais? Effectivement. Même nous-mêmes par nos comportements. Le simple fait même de prendre un sachet d'eau, tu as peut-être acheté un sachet d'eau à la boutique, il y a une poubelle qui est là, tu as bu ton eau, au lieu de mettre dans la poubelle, tu as jeté par terre. C'est déjà de l'incivisme. Et au quotidien, nous vivons ça au quotidien dans la commune d'Abobo. D'accord. Et pour certaines personnes qui, lorsqu'on les reprend, si ce genre de comportement répondent, ici, on n'est pas à Paris, ici, on n'est pas à Cocody, qu'est-ce que vous pouvez dire? J'essaie de dire, c'est la mauvaise éducation sur ce truc de gestion de l'environnement. C'est la mauvaise éducation. Les gens ne sont pas éduqués. Les gens n'ont pas un comportement éco-citoyen, au fait. Tu vois? Et d'où je disais, revenons à la base, en fait. Il n'y a que là qu'on pourra grandir avec cette mentalité de gestion de déchets. Revenir à la base, il s'agit d'inculquer, de mettre ça dans nos activités scolaires, depuis la maternelle. D'accord, si vous pensez qu'on inculque déjà la valeur à la maternelle, et les enfants sont de grands copistes, le maître dit à l'élève, on ne jette pas les ordures par terre, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et arrivé à la maison, l'enfant voit sa maman faire. Vous pensez que cela aura quel effet sur l'enfant? Effectivement, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, non, il ne faudrait pas qu'on minimise les enfants. Les enfants aujourd'hui là sont parlants. Les enfants aujourd'hui là sont parlants. Tu prends l'exemple d'un enfant de la maternelle, comme je reviens encore sur ce dont je te dis. Tu prends l'exemple d'un enfant de la maternelle qui revient de l'école. Et toi, parent, quand tu accueilles ton enfant, déjà tu le déshabilles, tout ça, tu lui demandes la moindre des choses, tu lui demandes, ah mais qu'est-ce que tu as appris à l'école?
dis, ah, ma maîtresse a dit de ne pas faire tant. Mais je suis sûr que l'enfant va te rattraper pour te dire que ma maîtresse m'a dit de ne pas jeter tel ordure par terre. Je suis Exactement. sûr. Les enfants sont très réfléchis. Il ne faudrait pas que les gens on minimise ce côté. Il ne faudrait pas qu'on minimise ce côté. Non. L'enfant va forcément rappeler aux parents que tel acte ne doit pas être posé au fait. Je pense que c'est à ça. On va dire que vous allez donner votre mot, on va dire votre mot de sensibilisation pour la commune d'Abobo. Chers parents d'Abobo, prenez conscience d'une meilleure gestion de l'environnement, d'une meilleure gestion de vivre dans un cadre environnement sain. Tu ne peux pas vivre dans un cadre environnemental malsain. Des risques de paludisme, des risques de fièvre typhoïde, des risques de, bon, on va dire peut-être, bon, si on met corona dedans, on peut citer corona dedans, parce que c'est l'air. Voilà. Plus ton environnement est sain, plus tu évites beaucoup de maladies. Donc, j'encourage nos frères et sœurs à garder, à mieux gérer leurs eaux, les eaux usées, à mieux gérer leurs déchets pour nos enfants, afin qu'ils ne puissent pas tomber malades. Alors, merci M. Konan d'être venu. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir parlé environnement, insalubrité. Donc, merci réellement. Eh bien, chers téléspectateurs, comme nous l'avons remarqué, les causes de l'insalubrité sont énormes, notamment l'incivisme dont nous avons parlé tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Abobolay TV. Et n'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir.